Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous accorde la grâce de voir ce jour, le mardi. Et ce matin, nous allons lui dire merci. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimé, ce matin, je ne sais pas comment tu t'es réveillé, je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Je ne sais pas quelle angoisse est-ce que tu as. Je ne sais pas quelle difficulté est-ce que tu as. Mais si le Seigneur t'a donné la grâce de prier avec nous ce matin, c'est véritablement pas peu grâce. Si le Seigneur t'a permis d'être là ce matin, je crois que c'est pas plus grâce. Et nous allons dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait. C'est vraiment une grâce que le Seigneur nous fait. Le fait même d'entendre, de parler, le fait même de voir. Je crois pour ma part que c'est véritablement des grâces qui nous viennent vraiment du Seigneur. Alors, je voudrais vraiment t'inviter ce matin à lui dire merci. Peu importe ce que tu vis intérieurement, peu importe l'épreuve dans laquelle tu te trouves actuellement, peu importe ton état de santé, peu importe ce que tu vis actuellement, je voudrais qu'on se comporte comme Saint Paul. Il a dit en toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Je comprends que la situation est difficile et je sais de quoi est-ce que je te parle. Je comprends que la situation est compliquée. Je comprends que la situation est invivable. C'est devenu pour toi comme une montagne insurmontable. Mais je voudrais que toi et moi, nous puissions dire merci. Je sais de quoi je parle. Je voudrais que tu puisses te joindre à nous ce matin. Et quelle que soit la situation que tu vis, dis merci au Seigneur. Même si c'est une situation que le démon même t'impose, je voudrais que tu rendes grâce à Dieu déjà pour ta délivrance. Parce que c'est une manière de dire merci au Seigneur pour ta délivrance. Même si tu as tellement cherché du travail, tu n'en as pas encore eu. Mais dis merci au Seigneur pour le travail déjà qu'il te donne. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? L'action de grâce que je nous demande là, c'est un acte de foi. C'est pourquoi Saint Paul dit en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Parce que c'est un acte de foi. Et cela déclenche l'exaucement de nos prières. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi il doit dire merci au Seigneur en toutes circonstances? Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Je te remercie parce que ce matin, tu m'as permis d'abord de me réveiller. Merci parce que ce n'était pas évident pour moi de me réveiller ce matin et de me tenir avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Ce n'est même pas une évidence.
de me réveiller même chaque matin et prier. Mais Seigneur, tu nous fais la grâce tous les jours. Waouh! Ce n'est même pas, Seigneur, nos propres forces. Mais c'est parce que, Seigneur, tu nous donnes la force qui vient de toi, que nous pouvons te louer chaque matin, que nous pouvons méditer ta parole chaque matin, que nous pouvons nous connecter à toi chaque matin. Parce que tu es notre papa, parce que tu es celui qui nous a fait, tu es celui qui a payé le prix par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi nous pouvons être là les matins pour te glorifier, pour te célébrer, pour élever ton nom, pour écouter ta parole pour la journée, pour écouter des instructions pour la journée. Et ce matin, papa, je voudrais encore te dire merci. Merci pour la joie que tu mets dans mon cœur ce matin. Parce que je suis béni. Merci pour la joie que tu mets dans le cœur de quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Parce que nous sommes tous bénis. Oh Seigneur, merci. Alors bien-aimé, je voudrais que tu continues à célébrer ton Dieu. Je voudrais que tu continues à élever le nom de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit qu'il est le puissant. Il est le Dieu capable de changer ma vie. Et il le fait déjà. Il est le Dieu qui me comble de joie. Il est le Dieu qui me comble de bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus ce matin? Est-ce que tu peux dire de là où tu es, Jésus, je t'aime? Est-ce que tu peux dire de là où tu es, Jésus, tu es ma force? Est-ce que tu peux dire de là où tu es, Jésus, tu es mon rempart? Sans toi, ma vie n'a aucun sens. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, je ne peux rien. Oh Jésus, je voudrais juste te dire merci encore, Jésus, pour ce que tu fais pour moi. Et en dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Aucun Dieu n'est comparable à notre Dieu. Il est le seul, il est l'unique, il est le véritable. En dehors de lui, pas de Dieu. Hors de Jésus, point de salut. Hors de Jésus, pas de Dieu. Hors de Jésus, pas de Dieu. Le seul véritable, Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est à lui ce matin que je voudrais que tu adresses ta louange. C'est à lui, c'est lui seul que je voudrais que tu adores. Devant lui seul, tu dois te prosterner. Devant lui seul, tu dois te jeter face contre terre pour reconnaître sa seigneurie, pour reconnaître son autorité, pour reconnaître sa puissance, pour reconnaître sa grandeur. Et Moseke. Lebronda la branda ribos conta kiria osada. Makondi kolebo la branda ribrosco sheberebere conta la branda ribos kinta mama. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu le sais au moins? La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Philippiens chapitre 2. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et tout genou fléchit lorsqu'on parle de Jésus. Tu comprends? Toute langue confesse que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Et de tous les temps, il n'a jamais existé et il n'existera pas quelqu'un à qui Dieu donne un nom qui soit élevé au-dessus de tous les noms. Aucun nom de prophète n'est élevé, ou d'un homme, ou d'un serviteur de Dieu aussi puissant qu'il soit, ou d'un être humain satanique
n'a de nom au-dessus, mais le seul nom qui soit au-dessus de tous les noms que tu peux imaginer, c'est le nom de Jésus-Christ, que Dieu a élevé au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute domination et au-dessus de tout pouvoir. C'est ce nom-là que je voudrais que tu proclames ce matin. C'est ce nom-là que je voudrais que tu adores ce matin. C'est ce nom-là que je voudrais que tu élèves ce matin, bien-aimé. Oh, Sakata la Brandariosco Tomasata. Seigneur, tu es le vrai Dieu, le Dieu véritable que j'adore, le Dieu véritable que j'annonce, le Dieu véritable que je proclame, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Le monde propose des dieux, le monde propose des solutions, mais tu es la solution. Le monde propose des choses, mais toi tu es la vérité. Le monde propose des vérités, mais tu es la vérité. Le monde propose des dieux, mais il n'y en a pas qui soient comparables à toi. Ils ne sont que des vanités, ils ne sont que des nullités, ils ne sont que des mensonges, mais toi tu es le véritable. Depuis des siècles, 2000 ans, on ne fait que parler de toi. 2000 ans ne fait que proclamer ton nom. Et tu prends de plus en plus de l'ampleur. Et ton royaume s'étend encore d'âge en âge. Et mon Jésus, ce matin, je me réjouis d'être dans ta présence. Avec mon frère et ma soeur qui prient avec moi ce matin. Alors, bien-aimés, nous allons demander la présence du Saint-Esprit. Les mosso la brandari brosoto, carabreos corobos kiribalanda la brandarios, coshabere bere colo brondolo coscalianda la braus. Mossa che le belle che le bonda la brandariosco, Shebari borobrondo lo brossati, Kosharararararara, le mossa che le bondo lo bronda riba la branda riboschinta, Brema la branda ribolobolo, Shiko la brondo koshki ribaos kanda ribaos, le mossaki loco bronda riba branda ribrosco, Shibere bere corra branda la brande ribosso kota mama. Merci Saint-Esprit ce matin. Parce que tu prends le contrôle de ma vie. Et tu prends le contrôle de la vie de quelqu'un ce matin. Je te remercie parce que tu es fidèle. Pour ce que tu es en train d'accomplir. Pour ce que tu es en train de réaliser dans la vie de quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, je bénis ton nom. Je te remercie pour cette personne que tu saisis ce matin. Alléluia. Merci pour l'onction qui est en train de localiser quelqu'un ce matin. Merci pour ta présence qui a saisi la main de quelqu'un ce matin. Les mosco la brari koskinta, les broskinta, bremalakata, lokatika la branda riboscondo, chico la braca dioski, makisi ke le bolokota, les brokata yanda riboskinta. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. En la voyant, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. Aussitôt, elle redevint droite et se mit à rendre gloire à Dieu. Et cette femme
fille d'Abraham, que Satan a liée, voici 18 ans. N'est-ce pas le jour du sabbat qu'il fallait la détacher de ce lien? Parole du Seigneur. Luc chapitre 13, les versets 10 au verset 13 et les versets 16. Bien-aimés, depuis hier, le Seigneur est en train de nous enseigner quelque chose d'important que toi et moi, nous devons retenir. Il dit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et hier, nous avions vu ce que le diable est capable de faire pour nous séparer de Dieu, puisque c'est l'un de ses objectifs. Nous séparer de Dieu en nous poussant à désobéir à la parole de Dieu, pour que nous soyons rejetés et pour que nous puissions nous retrouver en enfer. Pour que Dieu nous dise, je ne te connais pas. Pour que Jésus nous dise, je ne te connais pas. Parce qu'il veut faire mal à Jésus. Alors, il s'attaque à ses disciples, à ses enfants. Et ce matin, l'une des œuvres du diable nous est relatée dans le texte que nous venons de lire. Cette femme, cette fille d'Abraham, qui avait été maintenue dans un lien de maladie. La Bible dit qu'elle était courbée depuis 18 années. 18 ans que le diable l'a maintenue dans cet état de maladie. Elle était courbée. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je ne parle pas de 1 an. Je ne dis pas 2 ans. Mais presque 2 décennies. Environ 2 décennies. Cette femme était maintenue dans les liens du diable. Est-ce que quelqu'un peut comprendre à quel point ce lutin, comme aime bien l'appeler Saint Paul de la Croix, les lutins, à quel point ce lutin-là est capable de détruire, de maintenir l'homme dans la maladie. Et pourtant, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour le rendre malade. Même si parfois on tombe malade, peut-être à cause d'un microbe ou d'un virus. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas que l'homme soit malade. Et le diable, il a maintenu cette pauvre femme. Mais je ne sais pas si dans cette synagogue, il y avait des femmes et des hommes de Dieu. Les gens priaient chaque sabbat dans cette synagogue. Cette femme, elle était régulière. Mais elle n'avait pas la délivrance. Elle était liée. Peut-être que les gens pensaient que c'était une maladie simple, une déformation normale. Mais à la source de sa maladie, il y avait un démon. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes que le diable tient liées par la maladie. On nous dit que dans cette famille-là,
La maladie qui les tue là, c'est l'AVC. La maladie qui les tue là, c'est le diabète. Et ça ne fait que ronger la famille. Mais en réalité, c'est un lien démoniaque qui doit être brisé pour que la famille soit libre. Il y a des familles où les gens meurent vite, ils meurent tôt. Mais en réalité, c'est un lien démoniaque qui est à la base. Parce que le diable ne veut pas ton bien. Le diable ne veut pas mon bien. Comment il va faire pour nous rendre malheureux? Et cette femme était malheureuse. Elle ne pouvait pas être heureuse. Elle était courbée. Les gens marchent, ils sont dressés, ils sont droits. Mais elle marche, elle est courbée. Son regard est toujours tourné vers le sol. Comme si pour dire, tu mangeras toujours la poussière. Tu n'évolueras pas. Ton avenir là, c'est à terre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Mais Jésus, quand il a vu cette femme, il lui a adressé la parole en lui disant: femme, femme, te voilà délivrée de ton infimité. Et quand il lui a imposé les mains, le démon a quitté. Elle est devenue droite et elle a commencé à glorifier Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une maladie que le démon t'a imposée. Peut-être que ta famille, il y a une maladie qui est en train de ronger et tuer les gens. Et peut-être qu'il y a une maladie qui, pour toi, est saisonnière. C'est-à-dire, il y a des périodes où ça se répète. Et chaque année, c'est comme ça. Mais en réalité, cette maladie n'est pas normale. Mais à la base, c'est un démon qui fait ça. C'est pourquoi, ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut faire quelque chose pour toi. Il veut t'accorder la délivrance. Le Seigneur veut te restaurer ce matin. Parce que ce n'est pas ce qu'il a prévu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit, Jérémie chapitre 33. Les projets que j'ai pour toi là, c'est projets de bonheur. Je veux te donner un avenir et une expérience. Dis-moi bien-aimé, est-ce que dans le projet de bonheur là, il y a maladie dedans? Est-ce que dans le projet de bonheur là, ou avenir, ou expérience là, il y a maladie qui est dedans? Ou bien il y a un démon qui doit te soumettre dedans? Je ne crois pas, je ne pense pas que dans les pensées de Dieu, il y ait ça. Et Jésus a dit à ceux qui étaient là ce jour-là, parce qu'ils se plaignaient du fait que cette femme a été libérée le jour du sabbat. Il dit, mais vous croyez normal et vous acceptez que une fille d'Abraham soit tenue liée par le démon, par la maladie. Et puis vous croyez que c'est normal qu'elle soit là sans être libérée le jour du sabbat. Cette femme, elle souffrait. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, je ne sais pas dans quel état de maladie est-ce que tu es. Je ne sais pas quelle maladie t'a été imposée par la sorcellerie, ou par un esprit démoniaque, ou par un homme fort ou une femme forte de ta famille, je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire, je crois à un Dieu puissant. Je crois à un Dieu capable. La Bible me dit, Christ, le Fils de Dieu, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi cette femme, elle a été redressée. Le démon a été chassé. Et je crois qu'il vient pour te délivrer. Je ne sais pas si tu crois.
Je ne sais pas si tu crois que Jésus soit capable de te délivrer de cette infirmité, comme cette femme. Alors, je voudrais tout simplement que de là où tu es, tu poses simplement la main. Tu poses ta main. La Bible dit que Jésus a imposé les mains à cette femme. Mais cette main que tu vas imposer, ce n'est pas ta propre main, mais ce sera la main de Jésus. Pose la main tout simplement là où tu as mal. Si tu veux, élève les deux mains. Parce que la Bible dit, il est venu détruire les œuvres du diable. Et s'il y a une œuvre du diable dans ta vie, je crois que c'est maintenant la délivrance du Seigneur pour toi. Il a dit à cette femme, te voilà. Je dis à quelqu'un, te voilà délivré de cette maladie. Cette maladie incurable que la sorcellerie t'a imposée. Je prie maintenant que le sang de Jésus, tu vas commencer à réclamer le sang de Jésus sur cette partie malade. Tu vas commencer à réclamer le sang de Jésus, s'il te plaît. Je voudrais que tu prennes ce temps au sérieux, parce que Dieu guérit. Réclame le sang de Jésus pendant que tu as les mains imposées sur la partie malade. Pendant que tu as les deux mains élevées, réclame le sang de Jésus. Parce que par le sang de Jésus, nous avons été guéris. Par le sang de Jésus, les œuvres démoniaques ont été détruites. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que, Seigneur, quelle que soit la maladie incurable logée dans la vie des membres du renouveau charismatique quelque part, je prie que là où la main est imposée, que ton sang puisse briser maintenant cette maladie. Sang de Jésus, je prie que tu restaures cette personne qui a la main posée sur le front. Seigneur, qui implore ta délivrance pour un mal de tête, Seigneur, qui ne finit jamais. Je prie que ton sang rejoigne cette personne qui a imposé sa main au niveau de son bas-ventre, afin que ton sang la restaure de cette maladie incurable, de ce mal qu'elle traîne depuis longtemps. Je prie que sang de Jésus, tu rejoins la vie de quelqu'un qui est malade depuis longtemps et qui souffre de paralysie. Je prie que ton sang rejoigne cette personne en ce moment précis, Seigneur. Je prie que tu localises quelqu'un qui a posé sa main sur le pied et qui invoque ton sang. Sang de Jésus, restaure ce membre paralysé, restaure ce membre malade. Seigneur, que ton sang guérisse maintenant cette personne au nom de Jésus. Je prie que ton sang chasse de la vie de quelqu'un tout esprit humain satanique, tout démon qui est à la base de cette maladie. Seigneur, je chasse cet esprit, je le délocalise au nom de Jésus. Je prie que, Seigneur, cette main imposée n'est pas la main humaine, mais c'est ta main. Seigneur, tu as dit à cette femme, te voilà délivrée. Et quand tu l'as imposé les mains, elle était droite. Je prie que de manière instantanée, toutes ces personnes qui ont imposé les mains à une partie malade de leur corps, je prie que de manière instantanée, que ce ne soit pas demain, mais que ce soit en cet instant précis, que la maladie disparaisse. C'est pourquoi je proclame par ton sang, je proclame par les mérites de ta passion, par les mérites de ton sang, je proclame qu'il y ait des guérisons maintenant, au nom de Jésus. Je proclame qu'il y ait des délivrances maintenant, au nom de Jésus. Je prie que ta délivrance, que ton sang rejoigne la vie de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui souffre d'une paralysie, quelqu'un qui souffre, Seigneur, d'un kyste, qui souffre de fibrome. Je prie que, Seigneur, un fibrome qui lui a été imposé, quelqu'un qui souffre d'une maladie de sang qui lui a été imposée par la sorcellerie, je prie que ton sang localise maintenant cette personne et qu'elle soit libérée maintenant au nom de Jésus. Père, je te rends toute la gloire pour ce que tu es en train de faire. Je bénis ton nom pour ce que tu es en train de faire dans la vie de toutes ces personnes, que tu es en train de libérer. Parce que tu es venu nous libérer de la maladie que le démon impose, la souffrance que le démon impose, parce que ce sont ses œuvres. Merci de nous libérer de cela. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci au Seigneur déjà pour sa guérison, pour sa délivrance? Est-ce que tu peux commencer à dire merci au Seigneur déjà pour ta délivrance, pour ta guérison? Dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait par son sang, par la puissance de ton sang, ce qu'il est en train d'accomplir, ce qu'il est en train d'achever dans ta vie. Dis-lui merci s'il te plaît. Dis-lui merci s'il te plaît. Seigneur, je te remercie infiniment.
pour ce que tu as accompli. Parce que tu es le Dieu capable. Merci pour ce que tu fais dans la vie de toutes ces personnes. Merci Seigneur. Alléluia. Lemo sakata. Bremo soko shkirio sadaba. Alors bien aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Je t'invite à vraiment partager cette prière si cela t'a fait du bien. Partage cela à plusieurs personnes. Je voudrais aussi t'inviter à garder la foi. Parce que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Peu importe la situation. Ce que je sais, que Jésus te dit, je te guéris, je te libère maintenant. J'aimerais t'inviter ce soir, à partir de 21h, sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette page. Viens prier avec nous, les prières du mardi, tous les mardis à partir de 21h. Nous avions un temps de prière, d'enseignement de la parole et un moment d'intercession. Alors viens prier avec nous, connecte-toi et que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute ceci, ces projets pour moi restent les meilleurs. Projets de bonheur,